Bienvenue dans la troisième partie de notre projet de création d'un tableau de bord de gestion commerciale de A à Z. Voici l'objectif final recherché. La dernière vidéo, la partie 2, nous nous sommes arrêtés à la mise en place de notre tableau. C'est-à-dire nos données ont été converties sous forme de tableau et nous avons utilisé cette feuille liste pour mettre en place les listes déroulantes au niveau des commerciaux, des clients, des zones géographiques, des ventes et des produits. Donc tout ça, c'est pour limiter les erreurs de saisie et avoir des indicateurs, comment dirais-je, corrects et pertinents. Voilà. Maintenant, nous allons créer ici, la consigne nous demande de créer un indicateur évolution du chiffre d'affaires par année et par mois. Les étapes sont là. On va créer un TCD, okay, qui permet l'analyse du chiffre d'affaires en fonction du temps. Faire en sorte d'avoir dans notre TCD l'évolution du chiffre d'affaires mensuel, ajouter un graphique croisé dynamique permettant de visualiser correctement cette évolution. Nous allons choisir le type le plus approprié du graphique. Sur ce graphique, on va ajouter les titres, les étiquettes de données, modifier la mise en forme, créer un nouvel onglet afin de regrouper au fur et à mesure nos différents indicateurs, le nommer tableau de bord. Alors c'est parti, je reviens dans mes données. Je vais aller dans Insertion, Tableau croisé dynamique. Je clique et automatiquement mes données sont, enfin, les contours des données sont bien détectés. Je vais mettre ce tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Ça c'est bon. Je fais OK et je vais renommer ici ce tableau TCD. Je valide. Donc ici nous allons créer notre premier TCD qui va être le montant qui va être mis dans valeur. Et nous allons mettre ici la date. C'est la date ici qui est le seul élément qui peut nous permettre d'avoir une évolution du chiffre d'affaires dans le temps. Je le mets en ligne. Remarquez bien, dès que je mets date ici dans cette zone, vous allez voir que la date va permettre, va créer en fait trois nouveaux champs, année, trimestre et mois. Dès qu'on met une date en général, c'est comme ça que ça se passe. Aussi bien en colonne qu'en ligne. Il va ajouter ces différents champs. Nous n'avons pas besoin, nous n'avons plus besoin de date et nous n'avons pas besoin également de trimestre. Donc, nous allons les enlever et garder seulement l'année et le mois. Donc, ici, vous voyez, nous avons l'étiquette de ligne, la somme, le total des montants. Je vais ouvrir ici 2023 pour avoir le chiffre d'affaires par mois pour 2023 et 2024 qui s'arrête en août également. Okay. Je vais ici cliquer dans cette zone, aller dans création et changer un petit peu de couleur. Par exemple, mettre cette couleur-là. Okay. Et là, nous allons maintenant créer un graphique. Pour ça, je vais d'abord ici faire un petit peu de mise en forme. Je vais cliquer ici, faire paramètres, aller dans format, choisir mon intérieur. J'enlève les décimales. Je fais OK. Je fais OK. Et là, voilà, vous avez la mise en forme des montants. Créer un tableau graphique croisé dynamique. Je vais dans Analyse. Il faut être à l'intérieur du TCD et prendre graphique croisé dynamique. Ici, parmi les graphiques proposés, il y a plusieurs sortes. Nous avons ici les histogrammes. Voilà, on va prendre le plus simple. Ici, le premier, histogramme groupé, simple. On peut prendre également par secteur, parce que là, il y a pas mal d'informations. On va barre comme ça, horizontalement. On va revenir à l'histogramme. OK sur OK. Et là, nous allons agrandir notre graphique, comme ceci. Et systématiquement, nous allons enlever ces boutons-là qui sont là sur le graphique, qui ne font que surcharger notre graphique. Nous allons cliquer avec le bouton droit sur un bouton et faire masquer pour le bouton de son sur le graphique. Ici, je vais supprimer ça. On n'en aura pas besoin. Je vais changer le titre. Je vais mettre évolution. Là, nous avons besoin d'ajouter les chiffres. Donc, on va cliquer sur le plus.
et cocher étiquette de données, c'est parfait. Et nous allons changer le style en allant dans création. Ici, on voit par exemple celui-là. C'est bon. Je pense que le graphique est assez présentable. Nous allons le couper. Nous allons créer maintenant, en fait, on nous a demandé de créer une feuille dans laquelle qui va être appelée tableau de bord et qui va recenser l'ensemble des graphiques, des graphes que nous allons créer. Donc, on va faire un plus, cliquer et appeler tableau de bord. D'accord. Je vais enlever ici pour que le tableau soit beaucoup plus présentable. Dans affichage, vous allez décocher le quadrillage. Vous allez avoir la feuille toute blanche. On va revenir dans TCD. Faire la même chose ici. Enlever le quadrillage ici. On va couper ici. Je sélectionne le graphique, je coupe. Attention, je CTRL X. Et je viens dans le tableau de bord. Je vais me positionner au tout début et je fais CTRL V. Ici, nous avons cette feuille qui va recenser tous les graphiques que nous allons faire au fur et à mesure. Et celle-là qui va recenser tous les TCD, les tableaux croisés dynamiques au fur et à mesure. Ici, je vais organiser les éléments en les déplaçant comme ceci. Les TCD, les listes sont juste à côté. Voilà. Après le tableau croisé, le tableau ici des données, nous avons les listes, les TCD et le tableau de bord. Voilà. Nous avons répondu à la première question. Évolution du chiffre d'affaires